Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est votre frère Clément Baye. En ce moment je viens devant vous pour que nous puissions partager au moins quelques minutes la parole de Dieu. Nous allons partager dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit: et que vous rendiez grâce au Père qui vous a rendu capable de partager l'héritage avec les saints dans la lumière. Il vous a arraché au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils qu'il aime. En lui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Bien-aimés, aujourd'hui je veux que nous puissions partager sur la délivrance, sur la puissance des ténèbres. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Et les ténèbres, c'est l'absence totale de la lumière. Une personne qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui marche mais en étant aveugle, qui ne connaît rien de ce qui se passe autour de lui et qui ne connaît pas ce qui peut lui arriver dans les jours à venir. Une personne dans les ténèbres est exposée à beaucoup de dangers. Mais Dieu, dans son amour, il veut nous délivrer de cette puissance des ténèbres. Dans les ténèbres, il y a les souffrances. Dans les ténèbres, il y a des tribulations. Dans les ténèbres, il y a toutes sortes de souffrances, les maladies. Tout, il y en a là dans les ténèbres. Maintenant, Dieu veut que tu sois délivré. Mais pour être délivré, il n'y a qu'une seule condition. Il a fallu que tu sois dans la lumière. Mais comment tu auras cette lumière? Tu auras cette lumière-là en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras délivré de toute puissance des ténèbres. Tu seras totalement délivré. Puisque la Bible dit que vous rendiez grâce au Père qui vous a rendu capable de partager l'héritage avec les saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est pour dire qu'une autre fois nous étions dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, c'est vivre dans le péché. Dieu veut te sauver. Quand on vit dans les ténèbres, on est encore dans l'ignorance. Quand on vit encore dans les ténèbres, on vit dans les péchés. On est encore en Égypte. Et on ne connaît pas ce qui peut nous arriver. Et en ce moment, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Je viens te dire que Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. À cela, pour être délivré, pour avoir cette lumière, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, la Bible dit: les peuples qui marchaient dans la nuit a vu une grande lumière. Comme ils restaient en terre des ténèbres, une lumière a brûlé sur eux. Tu as multiplié la nation, tu as fait déborder sa joie. Ils sont en fait comme toi. Ils sont en fait devant toi comme au jour de la moisson. C'est la joie comme au partage du butin, car les joug qui pesaient sur eux, le bâton qui frappait ses épaules, les fouets de son surveillant, tu les as brûlés comme au jour des mendiants. Les chaussures de guerre et les manteaux sués de sang sont brûlés, jetés en pâturage aux flammes. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est placé sur son épaule. On lui donne ce nom
conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimé, une autre fois tu marchais dans les ténèbres, une autre fois tu marchais dans la nuit, tu étais aveugle. Mais la Bible dit que le peuple qui marchait dans la nuit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu aujourd'hui la grande lumière. La grande lumière. La grande lumière, tu vas être délivré. Regarde, la grande lumière est là. Dieu nous a donné sa grande lumière pour nous sortir des ténèbres. Tu veux sortir de ténèbres. Regarde la lumière que Dieu t'a envoyée. Regarde la lumière que Dieu t'a envoyée. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme il restait en terre des ténèbres, une lumière a brûlé sur eux. Une autre fois tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière a brûlé sur toi. Tu as multiplié la nation, tu as fait déborder sa joie. Dans les ténèbres, tu étais toujours là en train de gémir. Tu étais toujours là en train de souffrir. Dans le ténèbre, il y a des souffrances. Mais la Bible te dit en ce moment que Dieu a débordé ta joie, puisqu'il t'a envoyé sa lumière. Ils sont en fait devant toi comme au jour de la moisson. Alléluia. Une autre fois, tu étais une personne qui pleurnichait. Tu étais une personne là sans joie. Tu étais une personne isolée. Tu n'avais pas de personne qui pouvait te consoler. Tu étais seul. Tu étais solitaire. Mais aujourd'hui, la lumière du soir nous a consolés. Dieu nous a consolés en ce temps que nous vivons. Il nous a envoyé son Fils unique. Si tu veux être délivré de toute puissance des ténèbres, si tu veux sortir dans les puissances des ténèbres, suis maintenant la voie du Seigneur. Suis maintenant cette lumière qui nous est donnée. Il dit, car les jours qui pesaient sur eux, les bâtons qui frappaient ses épaules, le fouet de son surveillant, tu les as brûlés comme au jour des mendiants. Oh, dans les ténèbres, tu étais une personne qui frappait. Tu as été ligoté dans la sorcellerie. Tu as été ligoté dans le monde des ténèbres. Tu souffrais. Tu ne pouvais même pas bouger. Tu ne pouvais même pas faire un geste. Le bâton qui frappait ses épaules. Tu étais là, tu ne faisais pas de mouvements. Dans les ténèbres, il y a des souffrances, bien-aimés. Dans les ténèbres, tu es coincé, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas aller de l'avant. Mais regarde, Dieu nous a visités, Dieu t'a visité, il te parle en ce moment. Suis sa lumière maintenant. Il veut que tu sois aussi la lumière, puisqu'il a brisé le fouet, de son surveillant, les bâtons qui frappaient sur tes épaules, car les jours qui pesaient sur eux, Dieu les a brisés. Dieu les a brisés. Je t'ai apporté une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est Dieu nous a visités avec sa grande lumière pour chasser les ténèbres, pour nous sortir des ténèbres. Là où nous étions esclaves, là où nous étions captifs du diable, là où il nous avait enchaînés, on ne pouvait pas faire des gestes. Dieu nous a sauvés maintenant. Dieu nous a sauvés, nous a visités. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras libre. Tu seras libre. Dans Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'à 19, Jésus était venu nous annoncer une année de grâce du Seigneur. Il était venu rendre libre ceux qui étaient captifs. Tu as longtemps demeuré dans les ténèbres. Tu as longtemps demeuré dans la captivité de l'ennemi diable. Mais regarde, Jésus est venu te délivrer. Crois en lui, donne ta vie à lui, il te sauvera. Il est toujours là, avec ce bras étendu là, et avec ce bras ouvert pour te recevoir. Lui ne rejette pas celui qui vient devant lui. Et regarde l'œuvre de la croix qu'il a lui accomplir. Là, à la croix, il a tout accompli. Tu étais une autre fois condamné. Tu ne pouvais rien faire. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'insigne du pouvoir est porté et placé sur son épaule. Alléluia. On lui appellera conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Tu manques la paix? Regarde, le prince de la paix est venu auprès de toi. Il frappe maintenant à ta porte.
Il se tient à la porte. C'est à toi d'ouvrir ta porte. C'est à toi d'ouvrir ton cœur pour qu'il entre. Il veut soupirer avec toi. Il veut manger avec toi. Oh, la bonne nouvelle est venue. Qu'est-ce que tu attends encore pour donner ta vie au Seigneur Jésus? Le diable était menteur. Le diable était menteur. Ce qu'il peut te montrer là, c'est pour un petit temps. Dans les ténèbres, tu ne peux rien faire. Il t'amène dans les ténèbres puisqu'il sait qu'il a encore peu de temps. Il a encore peu de temps. Ne perds pas ta vie. Ne perds pas ton droit d'aînesse pour les choses de ce monde. Ne cherche pas à marcher dans les ténèbres pour les choses du monde. Sur le Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Un fils nous est donné. La grande lumière. Dieu veut t'éclairer. Dieu veut éclairer ta vie, veut éclairer ta situation, tes études, ton mariage, tout ce que tu as, ton commerce, il veut éclairer cela pour que tu progresses, puisqu'il veut que nous puissions progresser en tous égards. Mais les diables, son problème est toujours là de nous intercaler, de mettre des barrières devant nous. Mais la grande lumière est venue pour déborder nos limites. Là où tu ne pouvais pas arriver, le Saint-Esprit est venu. La grande lumière de Dieu est venue pour nous rendre capables là où nous étions incapables, pour nous faire arriver là où on ne pouvait pas arriver. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Laisse que notre Dieu te bénisse et il est toujours là pour te conduire.